Imaginez-vous aujourd'hui, hein, vous êtes affranchi du feu de l'enfer. C'est-à-dire vous rentrez directement au paradis. Et regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala il est généreux, comment Allah subhanahu wa ta'ala il est clément. Il veut que nous rentrions au paradis directement sans passer par l'enfer. Où est-ce que vous allez trouver une religion comme la nôtre? Où est-ce que vous allez trouver un Seigneur si bon comme Allah subhanahu wa ta'ala? Mais c'est à nous de faire cet effort. Ensuite, le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ce jour-là, il est bien meilleur que tous les autres jours de l'année. Vous vous souvenez, durant Ramadan, on était focalisé sur les 10 dernières nuits de Ramadan et on essayait de chercher Laylat al-Qadr. Cette nuit qui était très très importante pour le musulman. Et on ne savait pas, est-ce que c'était le 21, est-ce que c'était le 23, est-ce que c'était le 27, est-ce que c'était le 29. Et on faisait des efforts. Et c'était durant la nuit, c'était pas évident, on avait un travail. Ça, là, là. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, cette année, il a fait en sorte que Arafat, ce soit un samedi. Donc énormément de personnes n'auront pas à travailler. Et il a fait en sorte que c'est déjà programmé. En vérité, tu ne peux pas le louper. C'est samedi 15 juin. Et ça, c'est une grande ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus, on a toute la journée pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être que nous, lorsqu'on voit les pèlerins à la Mecque, on se dit, nous aussi, on aurait tellement pu y aller, ça, faire le hajj. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai un petit programme pour vous. Essayez de le mettre en application dès maintenant. Et on verra, Inch'Allah, si demain, après Salat al-Fajr, on aura le même nombre. Regardez, c'est très très simple. Samedi matin, avant le Fajr, tu te réveilles, tu fais tes ablutions, tu pries quelques rak'at pour Allah subhanahu wa ta'ala et tu sors de chez toi. Ne reste pas à la maison. Ne prie pas avec madame, ne prie pas avec tes enfants. Sors de chez toi et dirige-toi vers une mosquée. Même si elle est loin, prends ta voiture, dirige-toi vers la mosquée. Une fois que tu rentres dans la mosquée, essaye d'être dans le premier rang. Essaye de faire partie des gens que lorsque l'imam dira Allahu Akbar, tu es déjà derrière l'imam. D'accord? Troisième chose à faire, c'est une fois que tu auras effectué cette salat al-fajr, reste dans la mosquée, ne sors pas. Même si on peut dire oui, mais on a besoin de toi, j'ai laissé la voiture, ainsi de suite. Tu peux avoir, parce qu'à ce moment-là, Shaitan, il ne veut pas que tu restes à la mosquée. Il va te sortir 1000 excuses. Essaye de rester à la mosquée. Patiente. Très bien, qu'est-ce que je fais dans la mosquée? Tu peux lire du Coran, tu peux faire des évocations, tu peux faire des invocations. La ilaha illallah, ça sera à peu près quoi? À peu près 45 minutes. Et tu verras qu'on approchera les 5h45. Une fois que c'est 5h45, c'est ce qu'on appelle al-shuruq. Dès que tu arrives à ce temps-là, ne sors pas de la mosquée. Rajoute encore 15 minutes. Et ce sera 6h du matin, pile poil. 6h du matin, tu peux te lever à ce moment-là, faire 2 rak'at. Et après avoir fini ces 2 rak'at, c'est pas moi qui te le dis, mais c'est le messager sallallahu alayhi wa sallam, il te sera inscrit la récompense de quoi? De ces 2 prières seulement? Le fait d'avoir assisté à Salat al-Fajr? Non. Le fait d'avoir participé au Hajj. Naam. Le fait d'avoir la récompense, la valeur en termes de récompense d'une personne qui aurait effectué le Hajj. Comme nous l'a mentionné le messager sallallahu alayhi wa sallam, man salla al-fajr fi jama'a, thumma jalasa yadhkuru Allah hatta sharqat ash-shams, thumma salla rak'atayn, falahu ajr hajjatin wa umratin tamma. Et j'ai oublié de vous ajouter, vous avez non pas seulement la récompense du Hajj, mais aussi d'une Umrah, pour des personnes qui n'ont jamais fait la Umrah. Tout cela, en effectuant ce que je viens de vous dire. Très bien. Vous avez effectué cela, vous êtes reparti chez vous, peut-être certaines personnes travaillent, tu vas te reposer un peu, tu vas manger, tu vas prendre ton petit déjeuner, tu te reposes 1 heure ou 2, parce que peut-être que tu n'as dormi que 4 ou 5 heures. Réveille-toi le plus tôt possible, 8h, 9h, et là, qu'est-ce que tu fais durant cette journée? Tu vas aller voir des amis, tu vas aller au marché, tu vas faire les commissions pour monsieur, pour madame. Non. Évite ce jour-là. Il faut que, en vérité, dès maintenant, tu as déjà planifié ta journée. Tu vas éviter de sortir. Tu vas éviter de perdre ton temps bêtement. Tu vas te focaliser sur l'adoration. Ad-du'a. Parce que le terme du'a, lorsque nous le retrouvons dans le Coran, il a 2 significations. Du'a al-mas'ala et du'a al-ibada. C'est-à-dire, l'invocation peut être le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, et l'invocation en elle-même est une adoration. Parce que le musulman, lorsqu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, son cœur, il est préoccupé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dévoué à Allah subhanahu wa ta'ala. Il recherche l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son cœur, il est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison, Allah il nous dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ.
Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ad-da'i à ce moment-là, c'est le serviteur, celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, essaye d'effectuer un maximum d'invocations. Vous savez ce qu'ils faisaient nos salafs? Ils cachaient leurs demandes, ils cachaient leurs invocations et ils attendaient quel jour? Arafat, pour l'exposer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disaient, j'attendais même pas l'espace d'un haoul que je voyais mon invocation, exaucée devant mes yeux. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imaginez-vous, vous avez une invocation avec quelque chose qui vous préoccupe et vous allez tout simplement attendre Yom al-Arafa, ce jour-là, pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu pourras demander à ce moment-là à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce que tu veux. Et toi, tu peux te dire, mais je vais demander ça, peut-être je ne l'aurai jamais. Est-ce que vous savez que ce qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, des choses de cette dunya, que cela ne vaut même pas l'aile d'une mouche en termes de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette dunya, nous, que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne vaut rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, il peut te la donner à n'importe quel moment. Mais toi, n'oublie pas, ne fais pas partie de ces personnes qui demandent juste la dunya. Demande la akhira, demande al-firdaus, demande l'affranchissement, na'am, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'affranchisse durant ce jour-là. Et vous voyez, cette notion d'affranchir, elle est très importante. Elle est très importante. Pourquoi? Parce que l'un d'entre nous aujourd'hui, et ça c'est sûr et certain, nous avons tous deux places, une au paradis et une en enfer. Et si ta place, elle a été affranchie de l'enfer, c'est qu'un mécréant, un non-musulman, un polythéiste prendra ta place. Donc toi, essaye de t'en affranchir, essaye de t'en débarrasser. Essaye de t'en débarrasser dès maintenant. Parce que ce jour-là, il va être très très important pour toi. Ensuite, n'oubliez pas, Allah ibarik fikoum, que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, la meilleure des paroles que j'ai prononcées moi et les prophètes, c'est celle-ci. La ilaha illallah. Nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, seul, sans associé. Lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là, ne mélange pas avec ton cœur des personnes ou des caractéristiques de cette dunya. Seul, sans associé. Lahul mulk, c'est à lui qu'appartient toute la royauté. C'est lui le roi des rois, Allah subhanahu wa ta'ala. Lahul mulk wa lahul hamd. Et c'est à Allah subhanahu wa ta'ala que reviennent toutes les éloges. C'est-à-dire, s'il y a une personne qui doit être louée de la meilleure des manières, qui n'a aucun défaut, ce n'est pas les créatures, c'est le créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et à ce moment-là, durant cette journée, n'oublie pas, remémore-toi à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de toutes choses. Toi, tu te dis, mais je ne pense pas que ça va s'exaucer, je ne pense pas que ça va se réaliser, je ne pense pas que ça va changer juste parce que j'ai fait des invocations durant Yom Arafat. C'est comme ça qu'il est notre nef, sahalala. Ben, à ce moment-là, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est capable de toutes choses. Donc n'oubliez pas cette parole à effectuer. Ensuite, durant cette journée-là, il est très important de jeûner. Na'am. Car le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit ahtasibu ala Allah. C'est-à-dire, on attend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on va attendre d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il expie. Regardez, yukaffir. Regardez, le terme, il est très important, le fait d'expier. Yukaffir as-sayyi'at. C'est-à-dire qu'il va pardonner Allah subhanahu wa ta'ala. Il va nous expier nos péchés. Donc là, nous, on est tous remplis de péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous nettoyer de ces péchés. Yukaffir as-sayyi'at. Quel type de péché? De l'année précédente et de l'année suivante. 2 années, sanatan min as-sayyi'at. Imaginez-vous 2 ans de péché. Combien de péchés, nous, est-ce qu'on effectue en 1 mois, en 1 semaine, en 1 jour, en 1 année, pardon, en 1 heure? En 1 heure, combien de péchés est-ce que nous commettons? Je vais aller même plus loin que ça. En 1 minute, parfois sur ton téléphone, en l'espace de 40-50 secondes, tu as accompli énormément de péchés. Wal'iyadu billah. Donc, si on était amené à mesurer le nombre de ces péchés, des centaines, des milliers, des millions, des milliards de péchés, peut-être qu'on a cumulé durant toute cette année-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il expie ces péchés-là. Et l'année précédente, donc imagine-toi, 15 juin 2024, tu fais un an en arrière, du 15 juin 2023 au 15 juin 2024, tout ça s'est effacé. 15 juin 2024 à 15 juin 2025,
tout ça c'est effacé. Allah subhanahu wa ta'ala, il expie tes péchés. Pourquoi, à votre avis, Allah subhanahu wa ta'ala, il expie nos péchés? Car Allah subhanahu wa ta'ala, il est bon, il est généreux. Il veut qu'on rentre directement au paradis. Il ne veut pas qu'on soit touché par les flammes, les feux de l'enfer. Mais le problème, il est où? C'est est-ce que nous serons présents demain pour Arafat? Est-ce que nous, demain, est-ce qu'on sera présents juste avec nos corps ou bien aussi avec nos cœurs? Est-ce que nous, le jour de Arafat, oui, c'est Arafat, je jeûne, mais je suis toujours sur mon téléphone, je fais toujours les mêmes habitudes. Tu n'as pas changé, tu es toujours le même. En vérité, tu n'as pas montré à Allah subhanahu wa ta'ala que non, aujourd'hui, ya Allah, je suis un serviteur spécial. Je suis un serviteur qui est dévoué. Je suis un serviteur qui veut se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu auras le même langage que tu avais l'habitude d'avoir hier et avant-hier? Ou bien est-ce que tu as spécifié cela pour le jour de Arafat? Donc, faites attention à l'inadvertance. Faites attention à cela. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma yuballighna yawma Arafat. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que nous parvenons à assister à ce jour-là de façon physique et de façon morale aussi. C'est très très important. Ensuite, certaines personnes qui peuvent nous dire, on l'entend aussi en ce moment, ne jeûnez pas le samedi de façon absolue. Pourquoi? Parce qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Mas'ud, qui dit, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne jeûnez pas le samedi seulement si un jour qui vous a été obligatoire, c'est-à-dire comme les jours de Ramadan. Mais Allah ibarik fikoum, il faut comprendre le contexte de ce hadith. Et il faut comprendre la raison de ce hadith. Et il faut comprendre aussi que l'unanimité des savants nous disent qu'il est détestable seulement, et non pas interdit, de jeûner le samedi si une personne elle a l'intention de particulariser ou bien de spécialiser ou d'individualiser ce jour-là. Par exemple, moi j'ai pas l'habitude de jeûner, je me dis je vais mettre à jeûner tous les samedis. Dans ce cas-là, c'est détestable, peut-être voire interdit pour toi. Mais toi, demain, Inch'Allah, ce que tu vas jeûner, c'est pas samedi. Tu vas jeûner à Arafat. Donc Arafat, qu'il soit le mercredi ou le dimanche ou le vendredi, peu importe. Toi, tu vas jeûner à Arafat. Donc, ne perdez pas toutes ces hasanats, ne perdez pas tout ce fadl basé sur un avis qui est, on va dire, marginal et qui va, subhanallah, te faire perdre énormément de hasanat. Ensuite, n'oubliez pas que pour que nos invocations elles soient acceptées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne doit avoir aucune rupture avec nos liens familiaux, avec les personnes qui nous sont les plus proches, car ça peut être une forme de non-exaucement de nos invocations. Donc voilà, petit récapitulatif très rapide. Inch'Allah, demain c'est un jour très important. Allah subhanahu wa ta'ala, il descend aux derniers cieux de la terre. Deuxième chose qui est très importante, la meilleure des invocations que nous pouvons effectuer, c'est durant ce jour-là, parce que c'est un jour de dua, d'invocation. Et troisième chose à faire, c'est le fait de jeûner ce jour-là. Et on attend d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne tous nos péchés. Et l'imam Nawawi, rahmatullah alayhi, il nous rajoute une petite précision. Il nous dit que ce jour-là, il y aura 3 types de catégories de personnes. Première catégorie de personnes, comme vous et moi. Des personnes qui ont effectué des petits péchés et qui ont des grands péchés. Le fait d'avoir jeûné à Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala, il va expier vos péchés. Et d'autres personnes, ces personnes-là, elles n'ont pas de petits péchés, mais elles ont des grands péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, il va réduire l'intensité de leurs grands péchés. Et d'autres personnes qui n'ont ni de petits péchés, ni de grands péchés, Allah subhanahu wa ta'ala, ces gens-là, il va les élever avec le jeûne. Regardez comment Allah, il est généreux.